Faux profil 2. Les vacances. Chapitre 1. Été. Ça faisait 7 mois maintenant que moi et Shinata étions ensemble. Tout allait bien. Son père, M. Watanabe, eut un peu de mal à accepter notre relation au départ, mais ça va mieux maintenant. Apparemment, selon Shinata, maintenant, il ne se passe pas une seconde sans qu'il ne glisse au moins une fois mon nom dans la discussion. Il m'aime bien, je crois. Même Shinata a réussi à obtenir un contrat pour avoir une bourse pour financer le reste de ses études. En foi de quoi, après l'école, un poste dans une équipe de football professionnel lui sera donné. J'étais tellement content pour lui. Aujourd'hui, c'était la dernière journée de l'école pour l'été. Ce soir-là, j'étais assis sur mon lit à préparer des vêtements dans une petite valise. Monsieur Watanabe m'avait invité à passer 2 semaines dans leur maison de vacances. Il restait une journée avant de partir. J'avais tellement hâte. Alors que je pliais mes vêtements, mon portable se mit à sonner. C'était Shinata. Je le pris et répondis. « T'es pas à ta pratique, toi? »« Quoi? T'es pas content que je t'appelle? »« T'es bête. Tu sais bien que c'est pas ce que je veux dire. Ma pratique est terminée. Le coach l'a raccourci vu que c'est la fin de la saison. Dis-moi, ça te dit d'aller boire un café? Un café? Oui, je veux bien. On se rejoint là-bas? Oui, je te rejoins là-bas. Je t'aime. Moi aussi. À plus tard. Je raccrocha, finis de plier mes vêtements et sortis. Je me rendis vers le café, Oseki Oka. À peine arrivé, je rentrai à l'intérieur. Shinata était déjà là. Il était assis à une table. Quand je rentrai, il se leva et marcha vers moi. « Salut mon cœur. Tu veux boire quoi? »« Je vais prendre un frappuccino. Mais je veux payer. »« Non, pas question. C'est moi qui paye. »« S'il te plaît, Shinata. La dernière fois, tu as payé aussi. Et tu me fais toujours des cadeaux. »« Et alors? »« J'ai l'impression d'exagérer. Tu comprends? Je veux pas que tu dilapides ton argent pour moi. » T'es tellement modeste. Je dilapide rien, promis. Si je voudrais pas le faire, je le ferais pas, c'est tout. J'accepte à une condition. Laquelle? La prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Et si je refuse? Eh bien, je ne sortirai plus avec toi, c'est tout. Ah! Monsieur fait des menaces, dit-il en souriant. Shinata, s'il te plaît. Tu sais bien que je peux rien te refuser, Minoka. Si c'est ce que tu veux, alors j'accepte ta condition, dit-il en riant. Un frappuccino, tu m'as dit? Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir de la crème fouettée sur le dessus? Ouh là, ce sera un extra. Tu vas vraiment me dilapider avec tout ça? Arrête, t'es bête. Commence pas. Je te taquine, mon cœur. Bonjour. Ce sera un moyen frappuccino avec de la crème fouettée sur le dessus. Et un grand mochaccino, s'il vous plaît. Après avoir payé et avoir reçu nos boissons, nous sommes assis à une table. J'avais une question. Dis-moi. Ton père est déjà là-bas? Ah, Kashi Arashi, je veux dire. Oui, il y est. Comment on va le rejoindre? Shinata a souri. Quoi? T'es chou quand tu t'inquiètes comme ça. Ah, arrête. Je viendrai te chercher chez toi après-demain, vers midi. On ira manger un morceau et vers 13h, on se rendra à la gare. Notre train est vers 13h20. Ne t'inquiète pas, bébé. Tout ce que tu as pensé, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dans ta valise. D'ailleurs, ça me fait penser, il va falloir que je m'y mette moi aussi. T'as pas commencé ta valise? Non, j'ai pas eu le temps. Ça va tellement faire drôle. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. Enfin, ça fait 3 ans depuis que maman est partie. Je voyais qu'il était triste. J'étira ma main et lui toucha le bras. Il me regarda et me sourit. La porte du café s'ouvrit. 3 garçons entrèrent. « Oh, eh bien, qui voilà? Bonsoir, capitaine, dit un des garçons en regardant vers nous. Shinata baissa la tête en souriant. Oh, non, pas eux. N'aie pas peur. Ils sont parfois cons, mais ils sont gentils. Les 3 garçons s'approchèrent. On vous dérange pendant votre date? Dit le deuxième garçon. Le troisième se mit à mon niveau et dit. Est-ce que le capitaine te traite bien? Si c'est pas le cas, tu peux me le dire, tu sais. Je vais lui faire sa fête. T'es au courant que je t'entends, gros con? Bon, ça suffit. Allez, les gars, laissez-nous. Oh, ça sonne comme quelqu'un qui a une idée derrière la tête, ça. Laissons-le s'amuser tranquillement, les gars. Ta gueule. Les garçons s'éloignèrent, commandèrent et partirent. Désolé. Quand je te disais qu'ils étaient cons, ils font partie de l'équipe de football avec moi. Et ils sont drôles. Shinata me regarda. Je suis content que tu les trouves drôles. Je croyais peut-être qu'elles te mettraient mal à l'aise. Ils ont un style d'humour assez spécial, mais ils sont pas méchants. Mon portable vibra. Je le sortis et regarda. Qui c'est? T'es jaloux?
J'ai à l'être? Non, c'est ma mère. Elle se demandait où j'étais. J'avais oublié de lui dire que j'étais ici avec toi. Oh, c'est mignon. Tu avais tellement hâte de me retrouver que tu as oublié de lui dire. Arrête, qui commence pas, j'ai dit. Elle s'inquiétait pas trop, j'espère. Non, ça va, mais je crois que je vais rentrer. Je travaille demain. D'accord, je te raccompagne. T'es pas obligé, tu sais. J'insiste, tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Et je m'en voudrais s'il t'arrivait quelque chose alors que j'aurais pu l'éviter. On ne sait pas qui traîne dans les rues à cette heure. Je souris. Nous sortâmes du café et commençâmes à marcher. Les doigts de Shinata se rapprochèrent des miens. Et il glissa ses doigts dans les miens et serra doucement ma main. Je le regarda et lui souris. À ce moment, j'étais juste bien. Et il me raccompagna. Arrivé devant chez moi, je lâcha sa main et souris. Merci de m'avoir accompagné. J'ai passé un bon moment. Moi aussi. Je m'éloigna pour rentrer chez moi, mais sa main me retenut doucement par le poignet. Je le regarda. Attends. Il s'approcha de moi et me serra dans ses bras. Je me sentais tellement en sécurité quand il faisait ça. Et cette fois-là n'en fut pas exclu. Il décolla sa tête de son épaule, me fixant droit dans les yeux. Son front touchait presque le mien. Mon cœur se mit à battre. Il était si proche. Il semblait regarder mes lèvres. Était-ce le bon moment? Et oui, car en 7 mois, on ne s'était pas encore embrassé une seule fois. Est-ce que c'était maintenant que notre premier baiser allait avoir lieu? J'étais tellement stressée. Il resta ainsi pendant un bon moment, puis m'embrassa le front en chuchotant à mon oreille. Je t'aime, bébé. Je le serrai contre moi. Pas plus que moi. Il me réembrassa sur le front, puis passa son pouce sur ma joue et sourit avant de me laisser et de doucement s'en aller en souriant. Texte-moi quand tu veux. Bonne nuit. Dors bien. Toi aussi. Tout fébrile, je rentrai à l'intérieur. Chapitre 2. Départ. Le lendemain, j'allais travailler au restaurant Shikamaru, comme j'avais dit. Je terminais vers 18h ce soir-là. J'étais épuisé. Je rentrai, mangea une bouchée, me lava et m'effondra dans mon lit. J'ai pris mon portable et écrivis à Shinata. Salut, mon cœur. J'ai terminé. J'ai eu à peine le temps de déposer mon portable que celui-ci sonna. Je regarda et souris. C'était Shinata. Je décrocha. Allô? Salut, bébé. Salut, mon cœur. Ça me manquait d'entendre ta jolie voix. T'es gentil. Alors, mon cœur, ça a été au travail? Ça a été dur, oui, mais ça a été quand même. Je suis épuisé. Ah, je vois. Repose-toi, tu le mérites. Et toi? Hein? Tu vas être content. J'ai enfin fait ma valise. Bon, il était temps. Je te permets pas. Mon cœur. Quoi? C'est pas que je m'ennuie, mais je vais aller dormir, ok? Ouais, je comprends. Va dormir. Oublie pas, demain je viens te chercher à midi. Oui, je vais être prêt. Bien. Oublie jamais que je t'aime. Je t'aime aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Je raccrocha et me coucha. J'étais tellement fatigué qu'en moins de 2, je m'endormis. Le lendemain matin, je n'entendis pas à mon réveil. Ce qui me réveilla, c'est mon portable qui sonnait. Je le pris et décrocha. Allô? Bébé, je suis devant chez toi. Tu réponds pas. T'es chez toi? Oui, je suis chez moi. Mais tu venais pas me chercher à midi? Oui, il est midi. Je jeta le portable de mon oreille et regarda l'heure. Il était vraiment midi. Oh merde, j'ai manqué mon réveil. J'ai manqué mon réveil. J'entendis Shinata rire au bout du fil. Je remis mon portable à mon oreille. Ris pas de moi, c'est pas drôle. Je suis pas prêt. D'accord, calme-toi, bébé. Habille-toi et viens m'ouvrir. Je vais t'aider. Je raccrocha, je descendis et alla lui ouvrir. Il me regardait avec un petit sourire malicieux, comme seul lui avait le secret. Ne ris pas de moi, je te dis. Je ris pas. Il entra et me suivit jusqu'à l'étage. J'étais en train de marcher vers ma chambre quand je cliqua. Shinata? Mon copain? Dans ma chambre? Je m'arrêta. Il était juste derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, juste attends ici. Je vais être prêt bientôt. Oh, tu as peur que je rentre dans ta chambre? Je te promets de pas juger si c'est ce qui te fait peur. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il colla sa bouche à mon oreille et dit... Ou si c'est autre chose qui te gêne. Arrête! Vas-y, fais ce que tu vas faire, mais prends pas trop longtemps, sinon je serai obligé de rentrer. Fais pas ça! Je te taquine, mon cœur. Je t'attends ici. Je me dépêcha de rentrer en fermant la porte.
Je fis mon lit, m'habilla, me coiffa un peu, pris ma valise, mon portefeuille et mes clés, puis ressortit. Shinata me regarda. Son visage changea. Quoi? C'est un nouveau chandail? Ouais? Il te va hyper bien. Merci. Il prit ma valise et nous sortâmes. Je verrouilla la porte. Je connais un bon petit resto qui serve des trucs rapides, mais bon. On peut aller là si tu veux. On se rendit au restaurant Moe's Burger. C'est la première fois que j'y mettais les pieds. J'ai pris un burger au poulet épicé avec une mayonnaise au wasabi. Shinata, lui, prit un burger BLT au bœuf de Kobe. Après avoir mangé, nous nous dirigeâmes vers la gare. Je sentais le piquant du wasabi encore au plus profond de ma gorge. C'est vrai que je n'ai pas toujours été très tolérant en ce qui concerne les choses épicées, mais là, c'était la première fois que ça arrivait. Nous arrivâmes enfin à la gare. Mon cœur, Shinata se retourna. Son visage devient plus sérieux. Bébé, ça va? Tu te sens pas bien? T'es tout rouge et t'es tout mouillé dans le front. T'es malade? T'as de la fièvre? Non, je crois que c'est le wasabi. Oh, attends ici, je vais te chercher quelque chose à boire. Il revint avec une bouteille de lait. Tiens, bois ça. Il paraît que le lait, c'est le meilleur truc pour faire passer les trucs épicés. Je l'ai pris et l'ai bu. Shinata s'était près de moi, semblant inquiet. Ça va, merci mon cœur. Tu es sûr? Oui, je t'assure, ça va déjà mieux. Et il ne sembla pas convaincu. Promis. Il souffla du nez et sembla se détendre. C'était la première fois que je le voyais agir comme ça. Il avait vraiment eu peur, je crois. Je lui toucha le bras et il me regarda. Merci. Il sourit. Un train arriva en gare. Shinata regarda le numéro. C'est notre train. On entra, et à peine entré que les portes se refermèrent. Shinata mit ma valise et la sienne dans un petit compartiment, et on s'installa. Combien de temps on a de train? Une demi-heure environ. Vraiment? J'aurais cru plus. La gorge ne me brûlait plus, mais une étrange fatigue me prit tout à coup. J'essaya de ne pas m'endormir, mais en vain. Je me réveilla, je ne sais pas combien de temps plus tard. Ce que je vis en ouvrant les yeux, c'était Shinata. Il fixait par la fenêtre le paysage. Il avait un air enfantin sur le visage. Je remarqua que ma tête était sur son épaule, et je la releva. Désolé. Ne t'excuse pas. Une femme avec son garçon de 5 ans environ, qui était assis sur ses jambes, était non loin de nous. Il avait commencé à se débattre pour descendre de ses jambes. Elle tentait de le retenir, mais il s'échappa. Il se mit à courir vers nous. Il se faufila et monta sur les jambes de Shinata, qui se laissa faire en souriant. « Cache-toi, maman arrive. » dit-il à l'oreille du garçon. Le garçon se cacha sous son bras. La femme s'approcha. « Pardon, » dit-elle, semblant désolée. « Non, on n'a pas vu votre fils, madame. » La femme sembla comprendre. « Oh, vraiment? Mais où peut-il être? » Le garçon se montra. « Maman! » « Oh, te voilà, Ikari. Maman croyait t'avoir perdu. Allez, viens. » Elle le prit. Il se laissa faire en riant. « Merci. » La dame repartit. Il est mignon. Je souris. Il reste combien de temps avant qu'on arrive? On arrive. Déjà? Oui. Comment tu te sens? Bien. Super. Nous arrivâmes enfin à la gare. La gare était modeste et plus petite que je le pensais. Je pris ma valise et suivis Shinata. Mon père m'a dit qu'il avait appelé un taxi pour nous. Ah, tiens, le voilà. Shinata se dirigea vers une voiture. Vous êtes Monsieur Kakudo? C'est moi. Bienvenue, je suis Monsieur Fuyujiu. C'est moi qui ai été désigné pour vous emmener. L'homme prit nos valises, les mit dans le coffre et nous ouvrit la porte. Nous embarquâmes, puis il se mit à conduire. Shinata prit ma main dans la sienne. Je suis content d'être ici avec toi. Je souris. Je remarqua que l'homme nous fixait dans le rétroviseur d'une façon étrange. Shinata s'en rendit aussi compte. Il y a un problème, monsieur? Non, monsieur, non, il n'y a aucun problème. Il cessa de nous fixer. Au bout d'une dizaine de minutes, nous arrivâmes enfin. C'était une petite maison rustique à 2 étages, avec un joli petit jardin, où un potager y faisait face. Nous sortâmes. L'homme nous donna nos valises et nous commençâmes à marcher sur le petit chemin menant à la maison. Shinata entra à l'intérieur. Et il y avait une décoration toute simple, rien d'extravagant. Shinata sembla ému et contemplatif de revoir ce décor. Je le pris par la main. Shinata me regarda et me serra ma main. « Ah, vous voilà !» dit une voix sortant d'un petit couloir. Monsieur Watanabe arriva, un sourire sur les lèvres. Il s'approcha et me serra la main. « Vous avez fait bon voyage ?»« Oui, ça a bien été. » Il a dormi tout le long. « Ris pas de moi, toi. C'était wasabi. » Shinata sourit.
Tu t'es mis au jardinage? Semble assez étonné Shinata. Oh, oui, je me suis mis par-ci par-là. T'as jamais eu le pouce vert avant, pourtant? Je sais, mais il est jamais tard pour s'y mettre. J'ai préparé votre chambre à l'étage. S'il vous manque quelque chose, il y a des couvertures dans le garde-robe. Vous pouvez aller vous installer. Shinata prit nos valises et monta. Je le suivais. Il nous mena jusqu'à une chambre. Je lui ouvris la porte. C'était une jolie chambre, toute petite. Il y avait un petit bureau, une fenêtre donnant sur le jardin, un garde-robe et un lit. Je cliquai alors. Un lit? Un lit? Ça voudrait dire que moi et Shinata, on allait dormir ensemble? Une gêne me prit alors. Pas que j'avais honte, non, c'est plus que c'est la première fois. Je ne savais plus quoi penser. J'entendis la voix de Shinata. Ça va, mon cœur? Je le regarda. Je me rendis compte que je fixais le lit. Je ne voulais pas que Shinata sache à quoi je pensais à ce moment-là. Oui, ça va. J'ai vidé ma valise. Tu veux que je t'aide avec la sienne ou... Quoi? T'as déjà fini? Oui, je l'ai fait pendant que tu étais dans ta bulle. Tu me permets? Dit-il en prenant ma valise. Oui, vas-y. Il ouvrit et commença à ranger mes vêtements. Bébé, est-ce que tu veux descendre en bas demander à mon père s'il était faire les provisions? S'il n'y est pas été encore, on pourrait peut-être aller se promener. Comme ça, on les ferait et en même temps, ça te ferait visiter le coin. Je veux bien. Je vais lui demander. Je descendis les escaliers et suivis le couloir. J'arriva dans l'entrée. Monsieur Watanabe était dans la cuisine. Monsieur, il releva la tête. Oh, alors, votre chambre vous plaît? Oui, c'est très joli. Je voulais vous remercier de m'avoir invité. C'est très gentil de votre part, vous savez. Monsieur Watanabe sourit. Ça fait plaisir. Shinata m'a dit que tu n'avais jamais vraiment voyagé en dehors de Nara. Je me suis dit que ce serait une belle occasion pour toi. Et d'ailleurs, je sais très bien que Shinata aurait eu du mal 2 semaines sans te voir. Je souris. Monsieur? Oh, je t'en prie. Appelle-moi Noyuka. D'accord. Noyuka, Shinata a fait demander si vous avez fait les courses. Non, je n'y ai pas été. Je n'ai pas vraiment eu le temps. Je comptais y aller bientôt, justement. Nous pourrions y aller à votre place, vous savez, pour vous remercier de me recevoir. Oh, c'est gentil. J'accepte alors. Très bien. Je vais prévenir Shinata. Je remonta à la chambre. Shinata était couchée sur le lit, les yeux fermés. Je n'osais pas bouger. Je croyais qu'elle s'était endormie. Je vins doucement pour partir quand j'entendis sa voix. Alors, il a dit quoi? Je le regarda. Il me regardait avec son œil droit ouvert. Son gauche était fermé, et il n'a pas eu le temps qu'il a dit. Ah, bon, on va y aller. Et il mit son bras de son côté du lit et dit, « Mon cœur, tu peux venir ici un instant, il faut que je te parle. » Je me rendis de son côté du lit, et il me prit la main. Il me regarda, leva son torse, me prit par la taille, me faisant passer par-dessus lui et me coucha sur le lit près de lui. Et il me regardait en souriant. J'en fus tout étonné. Shinata, qu'est-ce que tu fais? Des papillons dans mon ventre commencèrent à se faire sentir. Mon cœur se mit à battre de plus belle, et il mit sa bouche près de mon oreille et murmura. Je sais très bien à quoi tu pensais tout à l'heure. Moi aussi, ça me fait drôle, tu sais, mais j'avais hâte. N'aie pas peur, ok? Tu me fais confiance? Oui, dis-je légèrement gêné. Il me serra contre lui en fermant ses yeux. Juste 2 minutes, après on ira. Je ferma moi aussi mes yeux. On resta assis je ne sais combien de temps. Je sentis sa main sur mon front. J'ouvris les yeux. T'es prêt? On y va, bébé? Je te suis. On se leva doucement, prit nos portefeuilles et descendirent, se dirigeant vers la porte. Papa, on sort faire les courses. Très bien. Oh, et n'oubliez pas d'acheter du fenouil, je vous en prie. Je vais en avoir besoin pour faire de la soupe miso. Shinata fit un drôle de visage. Ok. Nous sortâmes. Il regarda la porte. Il cuisine jamais, d'habitude, dit-il, semblant se questionner. Puis il me sourit et nous commençâmes à marcher. Chapitre 3. Rencontre. Nous avons passé un très bon moment. Shinata me montra un peu comment était ce joli petit coin de pays. Et nous avons fait les provisions pour les 2 semaines. Puis nous sommes rentrés. Nous entrâmes dans la maison. Monsieur Watanabe était encore dans la cuisine. Une femme était avec lui. Monsieur Watanabe se retourna vers nous. Ah, vous voilà. Je vous présente Madame Funikoto. Elle, c'est une amie. Elle a décidé de venir faire une petite surprise. La dame s'approcha. Bonjour, je suis enchantée de vous rencontrer. Vous pouvez m'appeler Yamamoto. Ton père m'a tellement parlé de toi, Shinata. J'espère que ma petite visite surprise ne vous surprend pas trop. Non, ça va. Les amis de mon père sont mes amis.
Enchanté de vous rencontrer. Oh, Shinata, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir une surprise. Regarde qui est venu nous visiter. Un garçon qui se tenait un peu plus éloigné dans la cuisine s'approcha. Shinata le regarda avec un drôle de visage. Tanakito? Tanakito, c'est bien toi? Salut, Shinata. Ça fait longtemps. Le garçon se rapprocha et lui tendit la main que Shinata serra. Le garçon me regarda un bref instant avant de se reconcentrer sur Shinata. Ça fait plaisir de te revoir. Minoka, c'est Tanakito Shiami. J'ai pas vraiment eu le temps de te parler de lui, mon cœur, mais il était un voisin dans le temps. On jouait ensemble quand on était petits. Le garçon me regarda étrangement quand Shinata m'appela comme ça. Puis il dit... Enchanté. Je suis content que Shinata soit entre de bonnes mains. Et il disait ça, mais pour une raison que je ne saurais expliquer. Je sentais qu'il n'était pas sérieux. Je venais vous faire un petit coucou. Maintenant que c'est fait, je repars. On aura peut-être l'occasion de se revoir. Au revoir. Salut, Minoka. Il se dirigea vers la porte et sortit. Je le sus à ce moment-là. Je n'aimais pas Tanakito. Je sentis la main de Shinata prendre la mienne. Je le regarda et souris. J'ai invité Yamamoto à dîner ce soir. Est-ce que ça vous va, les garçons? Pas de problème. Lui répondit Shinata. La dame nous aida à ranger les courses, puis nous commençâmes à aider Yamamoto et M. Watanabe à cuisiner. Yamamoto semblait gentille. Elle était drôle, respectueuse, et M. Watanabe semblait bien s'entendre avec elle. Ce qui m'étonnait, c'est que M. Watanabe disait que c'était une amie, mais Shinata semblait n'avoir jamais entendu parler d'elle. Je trouvais ça un peu étrange. Le souper se déroula bien, cependant. Elle était avocate avant de se spécialiser dans l'arboristerie. Elle n'avait ni enfant ni compagnon. Et selon elle, ça lui allait très bien. Moi, je crois que si Shinata serait pas dans ma vie, je pense que j'aurais vraiment du mal. Le souper se termina. Moi et elle, on a fait la vaisselle ensemble, vu que nous étions deux invités. Puis Yamamoto dut repartir. Vers 22h, j'allais prendre ma douche. Shinata, lui, l'avait prise avant moi. Quand je finis, je rentrai dans la chambre. Shinata n'était pas là. Je me remis à regarder le lit. Ça y est, c'était le moment maintenant. Ma première nuit avec Shinata. Mon cœur se mit doucement à battre. Le stress commença à monter. J'avais dit à Shinata que je lui faisais confiance, et c'était le cas, mais quand même, il y avait toujours une petite gêne qui persistait. Je sursauta quand je sentis des bras s'installer sur mon ventre. T'es dans le chemin. Shinata, tu m'as fait peur. Excuse-moi, je voulais pas. Il continua à me serrer comme ça. Je sentais sa chaleur dans mon dos. Ça me calma légèrement. Il me lâcha, puis s'installa sur son côté du lit. Puis il me regarda. Voyant qu'il me regardait, je m'approcha du lit à mon tour et doucement m'assoya, puis me coucha. Il se tourna sur le côté vers moi. Je le voyais sourire. Mon cœur. Quoi? Sois honnête, ok? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Ce que je ressentais? Maintenant? Il voulait vraiment le savoir. J'avais le droit de lui dire. Je me tourna vers lui sans le regarder directement. Je regarda sa main qui tremblait légèrement. Se pourrait-il qu'il soit aussi stressé que moi? Si c'était le cas, alors pourquoi j'étais stressé? Tout s'annulait en fait, vu qu'on était au même point. Moi, je suis stressé et légèrement anxieux, j'avoue. Mais en même temps, je suis juste heureux. Je veux partager ça avec personne d'autre, tu sais. Je toucha à sa main qui tremblait, puis le regarda dans les yeux. Je suis stressé aussi. J'ai jamais eu de copain avant. T'es le premier, tu sais. Je te fais confiance, Shinata, je te l'ai dit tout à l'heure. Mais je peux pas m'empêcher d'être gêné. Peut-être même d'avoir peur. Je baissa les yeux. Tu m'en veux pas, bébé? Shinata remonta mon visage avec sa main, me faisant le regarder. Merci d'avoir partagé ça avec moi. T'es le meilleur, tu sais. Je pensais pas être aussi bien avec mon premier copain. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. J'ai compris. Il me fixait dans les yeux, sa main touchant ma joue. Je vis au coin de ses yeux de l'eau commencer à se former. Mon cœur, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je suis juste bien, Minoka. Il y a autre chose. Je le sens. J'ai peur. De quoi? De te perdre. Je fus surpris par sa réponse. De me perdre? Pourquoi tu me perdrais? Tous ceux que j'aime finissent par partir. Je sais qu'il n'y a rien d'éternel, mais je veux pas que ça t'arrive. Je compris ce qu'il voulait dire par « tous ceux que j'aime finissent par partir ». Et c'est là que je compris à quel point il avait souffert quand sa mère est partie.
Pour une raison que je ne pouvais pas expliquer, mon cœur se mit à ressentir ce qu'il ressentait. Le sentant, je le pris dans mes bras et le serra fort. Bébé, il n'y a rien d'éternel. Physiquement, c'est impossible, tu le sais bien. Mais je te promets que je te quitterai jamais. Je vais m'en assurer. Tu me fais confiance, toi aussi. Ses mains tremblantes me touchèrent le dos. Et il se mit à pleurer. Je l'avais jamais vu pleurer comme ça. J'avais l'impression d'avoir un enfant dans les bras. Ça me rendait le cœur tellement triste. Je voulais qu'il sourie, qu'il soit heureux. Pardon, mon cœur. Pourquoi tu t'excuses? Je suis en train de gâcher notre première nuit ensemble. Hinata, tu gâches pas, tu sais. Tu l'embellis, au contraire. Tu le penses vraiment? Oui, je le pense. T'es merveilleux comme mec. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. N'y pense plus maintenant, ok? Il me regarda, essuya ses yeux et sourit. Il m'embrassa dans le front, puis ferma ses yeux. Shinata s'endormit peu de temps après. Voyant qu'il était en sécurité maintenant, je ferma mes yeux aussi et m'endormis. Chapitre 4. Découverte. Je me réveilla, je ne savais pas combien de temps plus tard. Je regarda l'heure. Il était 23 heures. J'avais la bouche avec du sable à l'intérieur, tant j'avais soif. Shinata dormait de son côté du lit. Je m'assoya sans bruit et sortis de la chambre. Je descendis les escaliers pour m'en aller vers la cuisine. Je remarqua une petite lumière. Je vis M. Watanabe. Il était dans la cuisine et était au téléphone. Je m'approcha quand soudain j'entendis M. Watanabe dire « Non, j'ai passé un bon moment. En plus, Minoka et Shinata ont l'air de t'apprécier beaucoup. C'est le plus important pour moi, tu sais. Oui, Yamamoto, je t'aime aussi. Je te promets que je vais trouver le bon moment pour lui dire. Il était très attaché à sa mère, tu comprends, et c'est normal. Je sais pertinemment qu'il va avoir du mal à le prendre. » Je fus surpris d'entendre ça. Monsieur Watanabe se retourna et me vit. Son visage devint blanc et il raccrocha avant de dire « Je te rappelle. » Je ne savais plus où me mettre. J'avais entendu ce qu'il avait dit et maintenant il m'avait vu. Minoka, approche s'il te plaît. Je m'approcha. Tu as entendu quelque chose en particulier? Vraiment? Si c'était sa façon de voir si j'avais tout entendu ou non, c'était pas subtil du tout. J'en ai entendu assez. Je vois. Est-ce que ça peut rester entre nous, s'il te plaît? Écoutez, monsieur Watanabe, je vous aime bien, mais je veux pas avoir affaire là-dedans, ok? Je veux pas qu'il croie que je lui joue dans le dos, vous comprenez? Faites-le vite. Je vous promets d'être là pour lui quand vous l'aurez fait, mais ne lui dites surtout pas que j'étais au courant, ok? C'est important pour moi. Je veux pas avoir quelque chose à lui cacher. Monsieur Watanabe me regarda. Je comprends. Je veux faire mon possible aussi. Sans répondre, je pris un verre d'eau, le bus, puis remonta dans la chambre. Je m'assoyais sur le lit, puis me recoucha. Je ferma les yeux, pensant à tout ce que j'avais entendu. Étrangement, je réussis à m'endormir. Le lendemain matin, je me réveilla à cause de la lumière du soleil qui pénétrait par la fenêtre. Shinata était collée à moi, comme en cuillère. À peine que je commençai à bouger, que je sentis Shinata respirer. Je sentis sa main flatter doucement mon bras. Si c'est un rêve, c'est très réaliste. Je me mis à sourire. Bon matin, dit-il, la bouche tout près de mon oreille. Je me retourna pour lui faire face. Bonjour. tu as bien dormi? Oui, et toi? Moi aussi. Dis-moi, on fait quoi aujourd'hui? J'ai mon idée. Mais d'abord, allons manger. Je meurs de faim. Il s'étira puis s'assit avant de se lever. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte et me fixa. Quoi? J'imprime cette image dans ma tête. Gêné, je me sentis devenir tout rouge. Il sourit. Oh, mon cœur, pour aujourd'hui, tes vêtements, ne prends rien de propre. Prends quelque chose que ça ne te dérange pas trop de salir, si jamais, ok? Je n'eus pas le temps de rien dire qu'il partit. Je trouvai un chandail gris, léger, à manches courtes, et un pantalon noir que je me servais pour pyjama. Je les enfila, fonça à la salle de bain, puis descendit. Shinata était assis, un bol de riz avec du saumon devant lui. Me voyant, il avala sa bouchée. Mon père est parti à la ville pour acheter du bois pour faire un feu un soir. Je t'ai préparé un bol de riz avec du saumon et je t'ai mis du persil sur le saumon. Je sais que tu aimes ça. Merci. J'ai pris le bol et m'assoya, pris les baguettes et commença à manger. Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu m'as dit de m'habiller comme ça?
Oh, tu verras bien. Shinata, s'il te plaît. Non, je dis rien, tu verras. Il avait maintenant terminé son bol. Il le mit dans l'évier, puis m'embrassa sur la tête. Je vais me brosser les dents, puis je me change, d'accord? Il remonta les escaliers. Je continuai à manger, me demandant bien pourquoi il m'avait demandé ça. Je finis mon bol et le mis moi aussi dans l'évier, puis remonta. La salle de bain était libre. J'alla dans la chambre. Shinata était là et déposa un sac à dos par terre. Il me regarda. Tu es bientôt prêt? Oui, je me brosse les dents et je suis prêt. J'ai pris ma brosse à dents et alla à la salle de bain. Je me brossa les dents puis retourna ranger ma brosse à dents. Shinata était assis sur mon côté du lit. Bon, tu es prêt, on y va? J'attrapa mon portefeuille et descendis avec lui. Shinata verrouilla la porte et rangea les clés dans sa poche. Shinata, s'il te plaît, dis-moi. Je te dis rien, petit curieux. Tu verras rendu là. On s'est mis à marcher. On descendit jusqu'à la ville. C'était un joli petit coin où tout le monde semblait se connaître. Un peu plus loin se trouvait un petit parc. Et dans ce parc, un petit terrain de football se trouvait là. Qu'est-ce qu'on fait ici? Shinata a sorti de son sac un ballon de football. Non, Shinata, je sais pas jouer au foot, moi. T'inquiète, mon cœur, je vais te montrer les bases. S'il te plaît, j'ai envie de t'apprendre. Allez, joue avec moi. Ok. Super. À partir de ce moment-là, il me montra les bases. Étonnamment, j'ai pris vite. Après les bases, Shinata voulut essayer que je l'empêche de faire un but. Une fois sur deux, j'y réussissais. On joua ainsi toute l'avant-midi et le début de l'après-midi. Ouais, bravo, mon cœur. T'es doué? Je souris. Soudain, j'entendis une voix au loin. Salut, vous deux. Je regarda. Tanakito marchait vers nous. Oh, non. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Pourquoi il venait gâcher mon moment avec Shinata? Salut Tanakito. Vous avez besoin de troisième joueur? Tu sais jouer? Bien sûr, je suis pas un pro, mais je sais jouer. Bien sûr, c'est ça. J'espère qu'il va dire non. Oh, eh bien voyons de quoi tu es capable. Mon cœur, ça te va si je vais faire quelques arrêts avec lui pour voir? Est-ce que je voulais? Non, du tout. Mais je n'eus même pas le temps de répondre que Tanakito prit le ballon, tapa sur le dos de Shinata avec un sourire. Shinata se mit à courir sur le terrain. Tanakito savait jouer à la perfection. Après quelques arrêts, Shinata lui dit « Tu rigoles, Tanakito. Tu joues hyper bien. Tu devrais faire partie d'une équipe. Oh, ne dis pas n'importe quoi, Shinata. Je sais que je dois m'améliorer. » lui répondit Tanakito en lui touchant l'épaule. Shinata se laissa faire. J'ai toujours été pour que Shinata s'amuse avec ses amis. Mais avec Tanakito, cela m'insupportait. Soudain, Tanakito se tourna vers moi. « Allez, Minoka, viens jouer. » me dit-il alors. « Allez, mon cœur, montre-lui ce que je t'ai appris. » J'étais content que Shinata m'encourage ainsi. Je n'avais pas du tout envie de jouer avec Tanakito, mais j'allais lui montrer. Je me débrouillais assez bien. J'arrêtais quasiment toutes les passes de Tanakito. J'étais fier de moi. Après une énième fois où j'allais arrêter sa passe, il glissa sur le terrain, me faisant un talc, frappant avec son pied le ballon. Par le fait même, il toucha mon pied avec son pied, me faisant trébucher. Mon pied se foula et je tomba au sol. La douleur se fit sentir instantanément. Je me tourna, m'assoya par terre. Et il l'avait fait exprès, j'en étais sûr. Je vis Shinata en train de lui taper dans les mains pour le féliciter. Le féliciter? Moi, j'étais par terre et je m'étais fait mal et lui, il ne venait même pas me voir si j'allais bien. Au contraire, il le félicitait. Une douleur se fit sentir alors dans mon cœur. En voyant cette scène, Shinata se tourna vers moi et me cria « Allez, lève-toi !»« Lève-toi? Juste lève-toi !» Je me leva tant bien que mal et me dirigea vers le banc. Shinata vient me voir. « Qu'est-ce que tu fais? La partie est pas finie. »« J'ai assez joué pour aujourd'hui. Toi, fais ce que tu veux. » Shinata me regarda. Allez, dépêchez-vous! Cria Tanakito. Bon, je vais faire un dernier arrêt avec lui et on rentrera après, ok? Je hocha la tête. Il s'éloigna et recommença à jouer. Fais donc ce que tu veux. Je glissa dans ma barbe. Après l'arrêt, Shinata regarda Tanakito. C'était cool de jouer avec toi. On doit y aller. Oh non, pas déjà. Oh oui, Minako a l'air épuisée. Bon, ok. À plus tard alors. Oui, à plus tard, Tanakito. Shinata prit le ballon et le rangea dans son sac à dos et s'approcha de moi. Tu viens, mon cœur? On rentre. Je me leva et marcha sans rien dire. Shinata me fixait par intermittence. Et à vrai dire, je m'en foutais. J'étais juste fâché et déçu. Mon cœur, je rêve ou tu boites? Je ne répondis pas. Bébé,
Est-ce que tu t'es blessé? Ça t'a pris du temps à t'en rendre compte, dis donc. Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que c'était pas assez voyant sur le terrain quand il m'a fait tomber. Ah non, c'est vrai. Tu étais trop occupé à le féliciter pour voir que je m'étais fait mal. Shinata semble être surpris par ma réponse. Bébé, Shinata, je vais juste rentrer, ok? S'il te plaît. Ok. Shinata baissa les yeux et se tut. Le silence resta jusqu'à notre retour à la maison de vacances. Je rentra. Shinata était derrière moi. Monsieur Watanabe était dans la cuisine. Oh, vous voilà. Vous arrivez au bon moment. J'ai mis le curry que j'ai acheté ce matin à l'épicerie en allant chercher le bois au feu. Il y a 1 heure environ. D'après moi, il est prêt. C'est gentil à vous. Disons juste que j'ai pas faim pour le moment. Shinata me regarda. Vous êtes sûr? Très sûr. Je suis fatigué, je vais me reposer dans la chambre. Je monta les escaliers et alla à la chambre. Je m'installa sur le lit. Mon pied et ma cheville m'élançaient et me brûlaient, surtout quand je marchais ou que je la bougeais. Je réfléchissais comment la scène s'était passée. Je ne pouvais pas me l'enlever de l'esprit. Shinata entra doucement dans la chambre. Il avait une serviette, des bandelettes et un petit pot de crème dans les mains, et il me regarda sans sourire. J'évita son regard. Je ne voulais pas le regarder. Il s'approcha du pied du lit et déposa ce qu'il avait dans les mains, par terre, et vint pour toucher mon pied. « Touche pas !» Il faut que je regarde. C'est peut-être dangereux si c'est pas soigné maintenant. S'il te plaît, tu veux pas me parler, ok? Mais laisse-moi au moins te soigner. Je veux pas que ça s'aggrave. Je savais qu'il avait raison. Je décida de me laisser faire. Il enleva mon bas et monta mon pantalon. Aïe! Ah! Il est rouge et légèrement enflé. Il fixa mon pied et ma cheville, et je vis la tristesse dans ses yeux. Il commença à installer de la crème sur mon pied. Je suis tellement désolé. Je te demande pardon. Je vis qu'il était vraiment triste. J'ai juste... Doucement... J'ai juste eu l'impression que tu n'en avais rien à faire, que je me fasse mal. Il parut triste. C'est vraiment ce que t'as ressenti? Non, jamais, Minoka, tu me connais. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, moi et lui. J'ai peut-être été trop emballé d'avoir la chance de rejouer avec mon ami d'enfance. Non, je n'ai pas vu que tu t'étais fait de mal. Je m'en veux vraiment, Minoka. Ça fait mal de savoir que t'es fâché. Je n'ai jamais voulu te faire mal. Il enveloppa mon pied avec des bandelettes. Je te demande pardon de la façon que je t'ai parlé. J'ai été méchant. Non, c'est vraiment ce que tu ressentais. T'avais raison. Je voulais pas te blesser dans ton cœur comme dans ton corps. Et il finit mon bandage. Je suis horrible comme mec. Ce mot fut de trop pour moi. J'étais fâché, mais je voulais pas qu'il pense vraiment ce qu'il venait de dire. Je lui tendis la main. Il s'approcha et la prit. Arrête. T'es pas horrible. Dis pas ça, s'il te plaît. Mais c'est vrai. Regarde ton pied. Tout ça, c'est à cause de moi. Il embrassa ma main. Je lui flatta les cheveux. Shinata, s'il te plaît, dis pas ça, ok? Je veux pas que tu te dénigres. Je suis fâché à cause de la situation et de ce qui s'est passé. Pas à cause de toi, nécessairement. Je sais comment tu es tendre et gentil. J'ai pas voulu que tu te sentes comme ça, ni que tu te blesses. Ça me rend fou de savoir que tu as mal et que c'est à cause de moi. Shinata était vraiment triste. Je le voyais. Et ce n'était pas mon but premier. Shinata, on oublie ça, ok? Je veux pas gâcher nos vacances pour ça. Je sais que t'es sérieux. Il regarda mon pied. Shinata, il me regarda. Ne pense plus à ça, ok? Je te dis qu'on oublie ça. Je vais essayer. Tu peux aller dire à ton père que je vais manger. Ah, attends, je vais t'aider à te lever. Il se releva. Je m'assoya et il me prit par le bras pour m'aider. On descendit les escaliers. Oh, vous allez mieux. Shinata m'a dit que vous étiez blessé. Ça va aller. S'il vous reste du curry, j'en prendrai peut-être un peu. Nous n'avons pas mangé encore. Je l'ai laissé au chaud. Si vous voulez, je peux vous servir. Ah, asseyez-vous. Merci, c'est vraiment gentil. Je m'assoya. Shinata m'apporta mon bol. Merci. Shinata et M. Watanabe s'assoyèrent et mangèrent avec moi. Après le dîner, Shinata fit la vaisselle avec M. Watanabe. J'essayais de me lever. Me voyant, Shinata se précipita vers moi. Bébé, non. Ça va, Shinata. Je t'assure. Ne marche pas dessus. Je veux pas que tu te blesses encore plus. Tu peux monter avec lui. Je termine la vaisselle seul. Mais merci, papa. Shinata me prit par le bras et m'aida. On monta les escaliers. Il m'assoya sur le lit. Tu veux que je t'aide à te changer pour la nuit? Je le regarda d'un air gêné. Non. Tu peux juste m'apporter mon pyjama, s'il te plaît? Et il me l'apporta. Tiens, mon cœur. Et je vais sortir. Appelle-moi quand t'as fini. Il ferma la porte. Doucement, je me changea. Il toqua à la porte. Mon cœur, t'as fini? Oui, tu peux entrer. Et il ouvrit la porte. Bébé, tu peux m'apporter de la glace, s'il te plaît? Oui, je reviens. Il revint quelques minutes plus tard. Je me coucha. Il m'installa la glace sur la cheville. Comme ça va? Oui, merci, bébé. Il vint se coucher à côté de moi et m'embrassa sur le front. Je lui souris. Minoka, je t'aime, tu sais. Vraiment. Moi aussi.
Endors-toi et repose-toi maintenant. Il faut que tu guérisses. J'ai une surprise pour toi. Et une surprise? Oui, mais je peux pas te la donner. Il faut que tu guérisses. Si tu l'aménages, tu guériras vite. Alors, je vais essayer de guérir. Et moi, je vais t'aider. Je fermai les yeux. Il se mit à jouer doucement avec mes cheveux. Me laissant emporter, je m'endormis. Chapitre 5. Surprise. Le lendemain, on passa la journée tranquille. Shinata m'aida partout où j'en avais besoin. Il me remit de la crème autant que nécessaire et refaisait mon bandage. Cette journée-là fut plus cocooning qu'autre chose. Mon pied faisait encore mal, mais déjà, ça a commencé à s'estomper. Le surlendemain, je me réveilla. Shinata était déjà réveillée et me fixait. T'as bien dormi? Je hocha la tête. Et ta cheville? À vrai dire, je le sens plus. Tu veux que je regarde? Si tu veux. Il se leva et défit mon bandage. Doucement, il se mit à la bouger. Ça fait mal? Non, je sens rien. Et elle n'a plus l'air enflée non plus. Je crois que ça va mieux. Fais attention quand même, mais je crois que t'es guéri. Dans ce cas, je vais pouvoir te donner ton cadeau. Habille-toi, je t'attends en bas. Il sortit et descendit. Je me leva, m'habilla et descendis aussi. Il était en train de mettre des pommes dans son sac à dos. T'es prêt? Oui, je suis prêt. J'imagine que tu me diras pas où on va. T'as entièrement raison. Mais je te promets que cette fois, tu te blesseras pas. C'est déjà oublié, tu sais. Pas pour moi. Alors oublie-le. C'est moi qui te le demande. Je vais essayer. Et il me prit la main, puis nous sortâmes. Il me mena vers une partie de la ville où je n'étais jamais allé. Elle se trouvait plus en hauteur, du côté de la montagne. Nous marchâmes un petit moment. La végétation était magnifique. Après environ 45 minutes de marche environ, Shinata se tourna vers moi, un sourire sur les lèvres. On y est presque. Donne-moi ta main et ferme les yeux. Je fis ce qu'il me demanda, et il me prit par la main et doucement se mit à me guider. Shinata, où tu m'amènes? Attends, encore quelques pas et tu verras. Voilà. Ouvre les yeux. J'ouvris les yeux. Devant moi, il y avait un joli rocher plat. Devant, à l'horizon, nous pouvions voir une jolie chute. C'était incroyable. Je ne croyais jamais voir ce genre de décor dans ma vie. Waouh, mon cœur, c'est magnifique. Un pique-nique ici, ça te dit? Un pique-nique? Oui. J'ai préparé des yakitori de crevettes. Je sais que c'est ton plat préféré. Et pour dessert, j'ai soit des pommes, soit des monakas. Oh, Shinata, t'es trop gentil. Je serais heureux de faire un pique-nique ici avec toi, mon cœur. Mon idée te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup, mon cœur. Et il sortit une couverture qu'il mit sur le petit rocher. Je m'y assoya. Il s'assoya à son tour et sortit de son sac à dos un plat avec des yakitori de crevettes. Il l'ouvrit et je commençai à manger. Mon cœur, c'est toi qui l'as fait? Oui. C'est trop bon. Merci, bébé. Et il se colla à moi et mit mon dos entre ses jambes. Son dos était collé sur le mien. Mon cœur, donne-moi une bouchée, s'il te plaît. Je lui donna. On regarda l'horizon en mangeant ainsi. C'était un si beau moment. Je ne voulais pas que ce moment se termine. Bébé, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Bien sûr. Et il me tendit son sac à dos. Avec comment je suis placé présentement, j'ai du mal à sortir les monakas. Tu peux les sortir pour moi, s'il te plaît? Je commençai à fouiller dans le sac. En sortant les monakas, une boîte brune me tomba sur les cuisses. J'en fus tout surpris. Je lui donna le sac et les monakas, puis pris la boîte. Bébé, c'est quoi ça? Ouvre-le, tu vas voir. Je l'ouvris. Un joli bracelet argent s'y trouvait. Une jolie petite médaille était dessus, et dessus étaient gravées nos initiales. J'en revenais pas. Il était juste trop beau. Non, c'est magnifique, mon cœur. T'es fou, t'aurais pas dû. Y a rien trop beau pour toi. Tu veux que je le mette? Oui, s'il te plaît. Shinata se mit à attacher le bracelet à mon poignet. Le nombre de sentiments que Shinata, depuis les derniers mois, avait fait naître en moi était déjà nombreux. Mais à cet instant, un autre sentiment naquit. Je le sentais au plus profond de moi. Je sentais mon cœur déborder de joie. Quand il eut fini, des larmes au coin des yeux, je pris sa main et la serra. Je tourna mon visage vers lui. Il me fixait avec amour et respect. Il fixa mes lèvres. C'était la 3e fois que je le voyais faire ça. Je devinais à quoi il pensait. Et je n'avais jamais eu le courage de faire les premiers pas, comme si j'attendais que lui les fasse. Mais s'il était autant stressé que moi quand on a dormi ensemble la première fois, alors ça se pourrait qu'il se sente exactement comme moi, en fait. Oui,
Maintenant que j'y réfléchissais, c'était sûr, en fait. Pourtant, maintenant, comparé aux autres fois, je sentais que je le voulais plus que tout. Je le voulais. Oui, je voulais que Shinata m'embrasse. Ou que j'embrasse Shinata. Le sens m'importait peu, au fond. Je voulais avoir mon premier baiser avec lui. Je t'aime, mon bébé. Et il m'embrassa sur le front, alors qu'il relevait sa tête. Ce fut plus fort que moi. Je le pris par son col et le tira vers moi. Je mis ma main dans son cou et doucement déposa mes lèvres sur celles de Shinata. Il parut surpris, mais vite il participa au baiser que je lui donnais. Je sentais ses douces lèvres contre les miennes. C'était quelque chose qu'il y a quelques jours était plus du domaine du rêve, car ni lui ni moi n'avions la force, à cause de la gêne, de faire. Sentir ainsi qu'il était d'accord du geste que j'avais posé me donnait encore plus envie de continuer. Il enleva ses lèvres des miennes. Non, je voulais pas qu'il arrête. Il me sourit. Minoka, ça fait si longtemps que je voulais faire ça avec toi. C'était le bon moment maintenant. Tu trouves pas? Je suis content d'avoir entendu. Mais maintenant que c'est fait... Quoi? J'ai pas envie d'arrêter. On est deux. Crois-moi, maintenant, je me retiendrai pas. Cette phrase me toucha. Il déposa ses lèvres de nouveau sur les miennes. Tout le moment passé avec Shinata était merveilleux. Mais ce moment était notre moment. C'était juste magique. Il arrêta de m'embrasser et déposa sa tête sous mon cou. Il serra mes mains et dit à mon oreille: Je suis plus qu'amoureux, tu sais. J'ai pas de mots pour dire ce que je ressens. Je mis ces paroles dans mon cœur et profita du moment présent, collant encore plus mon dos contre lui. Après je ne sais combien de temps, je l'entendis soupirer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il faut que tous les bons moments aient une fin? Il faut redescendre. Mon père va se poser des questions. Tant que je suis avec toi, Shinata, pour moi, ce moment ne finit jamais. Et il sourit. T'as raison. On se leva doucement, on remit tout dans son sac et commença à descendre. Tout le long, Shinata tenait ma main. J'étais tellement heureux. On aurait dit que je volais, tant je me sentais bien et léger. Nous arrivâmes enfin à la maison de vacances. Monsieur Watanabe était dans le salon et semblait chercher quelque chose. Vous cherchez quelque chose? J'ai déposé mon portable quelque part et je ne me souviens plus où. Oh, je vais retourner voir dans ma chambre. Si vous le voyez, dites-le moi, les garçons. Il perd toujours tout. Je souris. Une notification se fit soudain entendre dans la cuisine. Shinata y alla. Oh, sérieux? Papa, j'ai ton portable. Il était dans la cuisine, sous le pain. Shinata baissa les yeux pour regarder le portable. Shinata sembla soudain intrigué. Il tapa sur l'écran. Son visage se changea, semblant se décomposer. Shinata, ça va pas? Et il ne répondit pas. Je m'approcha de lui. Comme je m'approchais, il pitcha le portable sur le comptoir. Monsieur Watanabe arriva, descendant les escaliers. Tu as retrouvé mon portable? Et il vit l'expression de Shinata. Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, t'as une nouvelle copine? Monsieur Watanabe sembla surpris et aussitôt me regarda. Shinata, voyant sa réaction, me regarda lui aussi. Quoi? Non. T'étais au courant? Oh, wow. Il regarda son père en poussant le portable. Yamamoto t'a écrit. T'as bien vite oublié maman, je trouve. Tu fais ce que tu veux, mais c'est sans moi. Et il monta les escaliers, les larmes au bord des yeux. Je vais aller le voir. À votre place, j'attendrai qu'il se calme un peu. Quand il est fâché comme ça, il vaut mieux ne pas lui parler. Je fis fi de ce que M. Watanabe disait et je monta les escaliers. J'ouvris doucement la porte de la chambre. Shinata avait les bras étendus sur le bureau et avait la tête penchée. Je baissa les yeux avant de doucement m'approcher de lui. Shinata? Il ne répondit pas. Il tremblait. Je lui toucha l'épaule. Oh non, ne fais pas ça. Lâche-moi, surtout ne me touche pas. Shinata, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que t'es fâché, mais... Ouais, tu sais que je suis fâché, ouais. Fais-moi rire, Minoka. Je t'ai demandé de plus rien me cacher. Je t'avais dit, je t'ai fait confiance quand je t'ai parlé de ma mère. Je t'ai dit comment je me sentais et toi, tu me joues dans le dos. Non, je t'assure, Shinata, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai surpris une discussion téléphonique entre eux. Je lui ai dit de se dépêcher de te le dire, parce que c'est à lui de le faire. Mais au final, tu m'as menti quand même, non? J'aurais peut-être dû le savoir. Menteur un jour, menteur toujours, non? La confiance, ça se mérite. T'avais raison. J'aurais peut-être pas dû t'acheter ce cadeau. Peut-être même que j'aurais pas dû te laisser m'embrasser. J'ai senti un froid glacial envahir mon cœur et s'étendant partout dans mon cœur quand je l'entendis dire ça. Tu peux pas être sérieux.
t'as pas le droit de dire ça. T'es vraiment méchant, Shinata Kakudo. Je t'ai toujours rassuré quand tu me parlais de ta mère. J'ai toujours été là pour toi. Oui, c'est ce que je croyais aussi. Mais au final, je me suis sûrement trompé, n'est-ce pas? Oh, j'en ai assez. Je sors, m'attends surtout pas. Il sortit en claquant la porte, dévala les escaliers et sortit de la maison. Je tomba au sol, les larmes aux yeux, le cœur meurtri des mots qu'on venait tout juste de s'échanger. Chapitre 6. Ce soir-là. Après je ne sais combien de temps, M. Watanabe entra dans la chambre. Je ne bougeais pas, fixant le plancher. Je ne pouvais pas défaire mes yeux du plancher, pensant à tous les mots qu'on s'était dit. Je suis désolé. Je n'ai jamais eu l'intention que ça finisse comme ça. Je m'en veux beaucoup, vous savez. Il a osé dire ça. Il a osé dire qu'il regrettait l'un des plus beaux jours de ma vie. Je vous avais dit qu'il fallait mieux le laisser se calmer. S'il croit que je vais le laisser s'enfuir comme ça après qu'il ait dit des trucs aussi horribles, il se met le doigt dans l'œil. Je me leva et sortis de la chambre, descendant les escaliers. Monsieur Watanabe me suivait. Mais enfin, où allez-vous? Retrouver Shinata. Ce n'est pas une bonne idée. L'annonceur commence à tomber déjà. Je ne l'écouta pas et sortis. Monsieur Watanabe baissa les yeux, me laissant aller. Ce soir-là, après être parti de la maison de vacances, Shinata se mit à marcher, sans but précis, descendant à la ville, remontant vers la montagne, puis redescendant à la ville. Il pensait tellement que son cerveau était en train de tourner en bourrique. Shinata? Shinata leva les yeux. Un garçon était en train de marcher dans la rue. C'était Tanakito. Ah, salut. Qu'est-ce que tu fais à marcher tout seul? C'est une longue histoire. Disons juste qu'il fallait que je réfléchisse. Ça se passe mal avec Minoka? Shinata baissa les yeux. Pas que... Bon, viens avec moi. Non, je crois que je vais juste continuer de marcher. Hé, on est amis, non? J'insiste, viens chez moi. On sera mieux pour discuter. Tanakito lui mit la main dans le dos et ils commencèrent à marcher. Pendant ce temps, j'avais déjà fait le tour près de la montagne et du parc, mais il n'était pas là. Je me mis en route vers la ville. Shinata, maintenant, était chez Tanakito. Il était assis sur le canapé. Tanakito, lui, était assis à côté de lui. Shinata, lui avait déjà tout raconté. Il pleurait à chaudes larmes. C'est vrai que c'est ordinaire que tu l'aies découvert comme ça. Mais tu sais que ton père est pas méchant, non? Pour toi, c'est peut-être peu, mais il a quand même attendu 3 ans. 3 ans à penser juste à toi. C'est pas comme s'il avait oublié ta mère, tu crois pas? Surtout que tu me disais qu'au départ, tu t'étais bien entendu avec elle, non? Tu comprends pas. Ouais, je comprends. J'étais là quand elle est morte. J'étais à son enterrement. J'ai vu comment ça t'a touché. Je sais que ça te blesse, mais chaque personne a sa façon de faire son deuil, non? Toi, c'est plus long. Lui, peut-être moins. Mais ça veut pas dire qu'il l'aimait pas ou qu'il l'a oublié. Minoka, par contre, il avait pas le droit. C'est peut-être pas le bon pour toi. Quoi? Peut-être que le bon était avec toi depuis le début. Tanakito lui prit la main. Shinata avait le cerveau embrouillé. Le temps qu'il comprenne ce qui se passait, Tanakito commença à s'approcher et l'embrassa dans le cou. Shinata se leva subitement. Hey, tu fais quoi là? On est amis. Je crois que c'était une mauvaise idée que je vienne. Shinata sortit par la porte. Tanakito le suivit et tous deux se mirent à marcher sur le trottoir. Shinata, attends. Shinata, arrête. Shinata, je t'aime depuis qu'on est jeune. Et quand j'ai su que toi et ton père reveniez, j'ai cru que c'était un signe. Oh, Shinata, laisse-moi une chance. J'avais pas le courage quand on était jeune, mais là... On est amis, Tanakito. Amis, tu comprends? J'ai jamais rien ressenti de plus pour toi. Shinata a continué à marcher. Tanakito lui prit le poignet et le tira vers lui. Il lui toucha la joue et commença à l'embrasser. Je venais juste de commencer la ville quand je vis tout près d'un lampadaire Shinata et Tanakito. Ils s'embrassaient. Le ciel me tomba sur la tête quand je le vis. Le cœur me faisait mal, plus que mal. Au début, je croyais que c'était un sentiment, jusqu'à ce que je comprenne que ça n'en était plus un. J'avais vraiment mal au cœur. La douleur était insoutenable. Je m'écrasai à 4 pattes sur le trottoir, touchant mon cœur, les yeux fixés sur le bitume. Shinata repoussa Tanakito. Mais t'es con ou quoi? Ça va pas à la tête. Je veux plus que tu m'approches. Il se remit à marcher. Après quelques pas, il me remarqua sur le trottoir, de l'autre côté de la rue.
Mais Minoka! Quand il me vit dans cette position, il traversa la rue en courant et se mit à genoux à côté de moi. Minoka, tu te sens mal? Pour moi, sa voix était floue, mes yeux étaient embrouillés par les larmes. Après un ultime effort pour tenter de combattre et rester conscient, la douleur eut le dessus sur moi, et ce fut le noir. Après, je ne sais combien de temps, je me réveilla. J'avais un léger tournis en ouvrant les paupières, mais bien vite il passa. Je remarqua que j'étais dans la chambre de la maison de vacances. Qu'est-ce que je faisais là? Je n'en avais pas la moindre idée. Aucun souvenir ne me revenait. Mis à part, et une voix. Une voix, oui, j'en étais certain. C'était sa voix qui m'appelait. Shinata. Soudain, alors, tout me revint en mémoire. Shinata, Tanakito, le baiser, la douleur. Alors que tout me revenait en mémoire, la douleur recommença. Je m'assoyais dans le lit, respirant fort, et malgré tous les respires que je prenais, j'avais toujours l'impression que mes poumons étaient vides. C'est là que je le vis. Shinata était assis sur une chaise près du lit et dormait. Il s'ouvrit alors les yeux, puis me regarda. Papa, il est réveillé. Il se précipita vers moi. Minoka, respire. Je voulais le repousser. Je ne voulais pas qu'il me touche, mais mon cœur ne répondit pas. Monsieur Watanabe entra. Yamamoto était avec lui. Je fus étonné de la voir. Je regardai Monsieur Watanabe. Shinata me toucha la joue. Il avait les larmes aux yeux et pleurait. Sa voix tremblait. Minoka, réponds-moi. Comment tu te sens, bébé? Mon amour. Je fixai Shinata et ne pouvais m'empêcher de penser au baiser que je l'avais vu échanger avec Tanekito. À ce souvenir, les larmes se mirent à couler de mes yeux. Monsieur Watanabe se pencha à l'oreille de Yamamoto. Je crois qu'on devrait les laisser. Elle sourit et tous deux sortirent. Pleure pas, mon cœur. Je suis là. Pourquoi t'as fait ça? Je t'ai vu embrasser Tanekito. Minoka, non. Enfin, oui, il m'a embrassé, mais je voulais pas, je te jure. Rien n'était partagé. Je l'ai repoussé. C'est là que je t'ai vu. Je t'en supplie, fais-moi confiance, c'est la vérité. Je t'en supplie. Bordel, pourquoi ça arrivait à toi? C'est à moi que ça devrait arriver. Je t'en supplie, parle-moi. J'ai été méchant dans mes paroles. J'ai été fâché, mais je suis pas du tout du genre à tromper, tu le sais bien. Je t'en supplie, parle-moi. Ça fait mal, Shinata. Je sais, c'est ma faute. Tu me jures que tu l'as pas fait? Je le promets, Minoka, je l'ai pas fait, je le ferai jamais. Je le promets. Minoka, t'es mon copain. J'ai été méchant dans mes paroles. Je suis qu'une source de souffrance pour toi. Ça veut dire quoi? Juste que tu ne me mérites pas. Mais je t'aime tellement, tellement. Ça me fait mal. Shinata, regarde-moi. Il me regarda, les yeux rouges. Je te crois et je te pardonne. La preuve que je te mérite pas. Il s'approcha et m'embrassa. Comment tu te sens? Mieux maintenant. Et Yamamoto? Disons juste que, après t'avoir installé ici, moi et mon père, on a beaucoup discuté. J'ai encore un peu de mal, mais si lui est rendu là, Yamamoto ne mérite pas que je lui laisse pas une chance. Je comprends. C'est une bonne chose, je crois. Je suis si désolé de pas te l'avoir dit, Shinata. J'avais juste tellement peur que tu penses que je te joue dans le dos. J'ai failli te perdre une fois, je voulais pas deux. Minoka. Il se colla à moi, me serrant fort et m'embrassa encore. Nous restâmes collés un bon moment cette fois-là. Le reste des vacances furent plus légers. Nous sommes allés à la pêche. C'était la première fois pour moi. Mais j'ai quand même pêché 3 maquereaux cette journée-là. Et nous avons eu la chance de passer plus de temps avec Yamamoto. Il a encore un peu de mal, mais sa relation avec Yamamoto est bonne. Le soir de la dernière journée, à la maison de vacances, nous avons fait un feu. Yamamoto fut la première à quitter, car elle travaillait le lendemain. Par la suite, c'est M. Watanabe qui quitta pour aller se coucher. Maman, je vais aller me coucher. Shinata, je te laisse le feu. Bonne nuit, les garçons, ne vous endormez pas trop tard. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Noyuka. Moi et Shinata, nous restâmes à regarder le feu. Je frissonna légèrement. T'as froid? Et il enleva son pardessus pour me le donner. Non, Shinata, garde-le. Je veux pas que tu prennes froid. Non, prends-le. J'ai chaud, moi. Menteur. Il sourit et me le mit sur les épaules. On continua de regarder le feu. Dire que les vacances sont déjà finies. Ouais, ça va tellement faire drôle.
Autant que j'étais stressé de dormir avec toi la première fois, autant que maintenant, j'ai pas envie de dormir sans toi. Ça va me manquer. J'ai tellement pas envie. Moi aussi, Shinata, tu sais. Et il sembla songeur. Qu'est-ce qu'il y a? Et il continua de regarder le feu, puis il me regarda. Mon amour, Oui? je pense, dans à peine 1 an et demi, je vais avoir fini l'école. Et je vais être pris dans une équipe de foot professionnelle. Minoka, on a vécu tellement de choses récemment. Et pour moi, ça a mis les choses en perspective, tu sais. Je sais que je vais être avec toi jusqu'à la fin. Shinata. Je sais qu'on est jeunes, mais ça te dit... Je veux dire, quand je vais avoir fini l'école, tu veux bien venir habiter avec moi? Je veux vivre avec toi. Tu veux bien me faire ce bonheur? Le bonheur se mit à m'englober à ce moment-là. Shinata, tu me rends tellement heureux. Oui, je veux vivre avec toi. Tu veux bien emménager avec moi? Oui, oui, je veux. Shinata me sourit et mit ses lèvres contre les miennes. Ces vacances-là furent remplies de hauts et de bas. Mais c'étaient les plus belles vacances de ma vie. Et l'annonce d'un futur proche avec Shinata est pour moi une grande joie. J'avais hâte de le découvrir. Avec lui, le futur s'annonçait bien.